Bon, alors, bonsoir, j'ai reçu un message. Non, ça tu verras après. Hein. On s'en moque. On s'en moque, oui. Bien, alors ce soir nous allons parler d'Ida, qui est un film polonais sorti en octobre 2013. Arrête de jouer avec ça, Andy. Et donc Ida, qui est une réalisation polonaise, qui a été filmée en argentique, donc c'est un des points d'originalité de ce film, donc argentique noir et blanc, hein, on est bien d'accord. Donc une importante vision sur le contraste. Sur le cloisonnement, les jeux de caméra plongée, très, très important aussi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais on ne me voit pas de toute façon. Ah d'accord, bon, c'est pas grave dans ce cas. Donc dans un premier temps, je vous propose de parler du placement historique des personnages, de développer un petit peu le sujet, de parler des objectifs du personnage principal, donc Anna, des éléments marquants, des scènes importantes, décryptage, un petit peu. Ensuite, nous parlerons des éléments d'ornementation dans un second temps, donc la chevelure qui est une partie très importante, la jeunesse, les références, les clins d'œil à d'autres films et réalisations, d'autres sujets historiques éventuels. Également à la virginité préservée et aux prises de décision inattendues. Voilà, et en troisième temps, nous ferons une rapide conclusion. Andy, tu es d'accord avec moi? Mais oui, tout à fait. Très bien. Donc, Ida, petit résumé bref, rapide et court, un petit peu comme la vie de certains acteurs ou actrices qui sont morts très jeunes. Ouais. Bon, ça va aller très très vite. Donc Ida, qui est une jeune fille élevée dans un couvent en Pologne, elle n'a pas de famille, enfin quasiment pas, juste une tante, pauvre tante, dépravée. Elle vit une dépravation totale, sa tante, hein, elle fume, elle boit, elle se fait tous les gars du village. Enfin, fin de la vie. Certainement la drogue en plus. La drogue en plus qui doit être présente, quel malheur. Et donc nous parlons à présent de Anna qui va dire au revoir à le dernier membre de sa famille. On est dans un contexte post-seconde guerre mondiale, donc environ, je dirais les années 50. Oui, 50, oui, fin de guerre mondiale, ouais. Seconde guerre mondiale. Oui. Bien, donc on est dans ce contexte-là, et Ida va donc rencontrer, Anna va rencontrer sa tante avant de prononcer ses vœux et de rester définitivement dans le couple. Donc entre-temps, elle rencontre un jeune homme, ils vont partir à la recherche, elle va partir, elle et sa tante, à la recherche des derniers membres de sa famille, elle va découvrir qu'elle était juive au début. Ah, mon Dieu, elle était juive. Tu le savais? Non, mon grand-père Adolphe ne voulait pas. Quelle horreur. Oh mon Dieu. Ouais, bref. Donc elle était juive, et c'est un peu bizarre pour une fille qui est au couvent chrétien. Enfin, bref. Tu crois qu'elle s'est fait circoncire? Non, je n'irai pas jusqu'ici quand même. Mais il a un peu décoché nous. Donc, elle va dans le couvent, elle découvre qu'elle est juive, que sa famille a été assassinée par les nazis, qu'elle a été placée dans ce couvent pour être protégée. Donc, on garde toujours le mot de la Seconde Guerre mondiale, le cacher, c'est le mot bannir. Vous savez, ce contraste qui est présent tout au long du film, eh bien, je dirais qu'il est... La Seconde Guerre mondiale, elle est dans le noir. Vous voyez, film en noir et blanc. La lumière, c'est ce que Anna va faire pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, je sais pas si elle est encore vivante, mais... Enfin, tu penses qu'elle pourrait? Mais oui, elle est encore vivante. Tu penses qu'elle a de si jolis cheveux? Bah, au début du film, on pourrait trop savoir. Ouais, bon, on fait rapide là parce que ça doit faire sûrement 4 minutes que je parle. Bref. Les éléments d'ornementation, donc la chevelure qui est très importante tout au long du film. Donc cette chevelure cachée qui va rester cachée, puisque c'est une nonne et qu'elle a un truc sur la tête. Comment ça s'appelle? Pourquoi il y a ce bruit? C'est dégueulasse. Je sais pas. Bref, on s'en moque. Et donc la jeunesse qui fait référence à la pureté, la virginité préservée. Virginité qu'elle va perdre, puisque une fois que sa tante se sera suicidée du 3e étage, elle habite au 3e étage, on dit? Deuxième? D'accord. 2e étage, eh bien nous découvrirons que Anna va reprendre sa vie de dépravation, d'alcool, de sexe intense et de vie très mouvementée. De vie très mouvementée. Elle va écouter de la musique aussi avec son superbe gramophone en cuivre. Ah, qu'est-ce que ça m'exploite les tympans. Donc, prise de décision inattendues qui vont être celles de la dépravation. Et, mais que se passe-t-il après? Attention, je spoil, hein, si vous n'avez pas vu le film, tant pis pour vous. Eh bien, elle retourne
au couvent. Mais comment a-t-elle fait? Comment peut-elle faire? Je sais pas, franchement. Je sais pas non plus et je m'en moque. Bon, alors, conclusion rapide, Ida, c'est un bon film à voir, je vous en dis pas plus dessus. Ma critique, je l'oriente vers... je pense que c'est plutôt une critique positive parce que c'est vraiment un film qui m'a bien plu. C'est pas le genre de film que j'irai regarder tous les jours, c'est clair, mais celui-là était bien. Petit budget, ils ont réussi à faire des trucs quand même, et je trouve ça sympa. Merci.